Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du langage des oiseaux. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un langage imagé, poétique, qui permet de dire les choses d'une façon différente. Quelque chose de très banal qu'on va retrouver dans le quotidien. Vous avez trois mots: gouvernement, parlement, jugement. Alors on entend quoi d'autre là-dedans? Gouvernement, gouverne et ment. Donc on gouverne et on ment. Parlement, on parle et on ment. Le jugement, on juge et on ment. D'accord? C'est une façon différente de donner un sens aux mots. Quelque chose de très usuel actuellement, infirmière. Qu'est-ce que vous entendez si je le dis un petit peu plus doucement? Infirmière. Infirme hier. Alors toutes les personnes qui sont infirmières, voire infirmiers évidemment, ce sont des personnes qui sont venues ici dans cette incarnation soigner des gens, parce que pendant qu'elles font ça, en fait, elles se soignent de leur infirmité d'une vie passée. D'accord? Justement, cet objet, lunettes, c'est pour lire avec netteté, donc lu-net. D'accord? Un prénom comme Laurent, qui est très usuel. Laurent, l'eau, L''E''A'-U, rend, du verbe rendre. L'eau, elle rend quoi? Elle rend qui? Est-ce que dans les ancêtres, il n'y aurait pas une mémoire de mort noyée? Parce que l'eau va rendre le corps. D'accord? C'est des décryptages que vous faire. Mais ça, je vous ferai une vidéo spécifique, ou même plusieurs, je pense, sur le décodage des prénoms, parce que c'est un petit peu mon dada, j'adore ça. Et puis, comme je le fais souvent en conférence, je sais que vous aussi, vous adorez ça. Alors, dans la mort, quand on décède, la mort, l'âme hors, l'âme hors du corps, d'accord? Parce qu'effectivement, quand on meurt, l'âme sort du corps physique et remonte, d'accord? Donc l'âme hors. La connaissance, donc ensemble, et naissance, du verbe naître. Corrompu, l'adjectif corrompu. Corps rompu, donc le corps physique est rompu, il est cassé, ok? Donc c'est un message autre qui peut nous amener une compréhension. L'univers, c'est être uni vers quelque chose, d'accord? Mais on est unis. Soigner, soi, S-O-I, plus loin, nier, N-I-E-R. Donc quand on se soigne, on se nie soi-même. Et c'est vrai qu'il est plus intéressant d'utiliser le mot guérir plutôt que soigner. Parce que plutôt que se nier soi-même, on va se G-A-I, rire, R-I-R-E. C'est beaucoup plus positif que se nier. On est bien d'accord. Le mot passage. Un passage, peu importe le genre de passage, mais c'est un pas, P-A-S, donc c'est-à-dire qu'on avance, on fait un pas sage, d'accord? Avec sagesse, ok? Migraine, mi-graine, la moitié d'une graine. Alors qu'est-ce que ça peut être la moitié d'une graine? Eh bien ça peut être un jumeau. Parce que peut-être que dans le ventre de la maman, eh ben, il y avait deux graines et qu'il y en a une qui est partie, et dans les descendants, bizarrement, ils souffrent souvent de migraines. Parce que peut-être que l'arbre et les mémoires du clan nous disent que si vous vous intéressez peut-être à cette deuxième graine qui est partie. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Maudit. Quand on dit être maudit, voilà. Mot, M-A-U-X, ou M-O-T-S, et dit, D-I-T-S. D'accord? C'est une deuxième lecture. Le genou. Quand on a mal au genou, on entend je, J-E, et nous, N-O-U-S. D'accord? Donc il y a peut-être un conflit entre soi-même et les autres, à les regarder. D'accord? Ça, c'est aussi du décodage biologique. Dans le mot écrivain, un écrivain, donc l'écrit, C-R-I-S, vin, V-A-I-N-S. Les cris sont vains. Donc qui est-ce qui crie? Pourquoi on ne l'entend pas? Pourquoi les cris de telle ou telle personne, en général des ancêtres, pourquoi ils sont vains ces mots, ces cris? Est-ce que personne ne les entend? Mais cependant, il y a quand même des cris. Donc moi, quand je m'occupe d'un arbre généalogique de votre famille, je vais aller regarder ça. Les douleurs qu'on peut ressentir dans le corps, c'est doux, D-O-U-X, l'heure, L-E-U-2-R-E. C'est un leurre, d'accord? Comme à la pêche. Grandiose, facile celui-ci maintenant, grandiose, grandit et ose.
Donc évolue et ose faire quelque chose, d'accord? Quelque chose de grandiose, d'accord? Merveille. Une merveille, ça peut être une mère, une maman qui veille. Donc elle veille sur qui? Sûrement sur ses enfants, sur son clan, voilà, sur tout ça. Orage, un orage. Bon, il se trouve qu'on est en été, on nous annonce des orages. C'est quoi l'orage? C'est O-E-A-U, plus loin, rage. L'eau est en rage et énervée, vous voyez? Là, ça boue un petit peu. Du coup, les orages peuvent être violents, d'accord? Le verbe soumettre, c'est sous, donc en dessous du maître. M-A-I-T-R-E. D'accord? Qu'est-ce que je... apprentissage. Apprentissage, c'est un apprenti qui est sage. D'accord? Donc voilà, c'est des exemples comme ça que je voulais vous donner pour vous expliquer un petit peu ce qu'est ce langage des oiseaux, mais c'est beaucoup plus important et voilà, il y a beaucoup plus de choses. Mais je pense qu'avec ces quelques exemples, vous allez comprendre un petit peu ce que c'est. Et si un jour vous entendez parler de langage des oiseaux, vous saurez au moins à quoi on fait référence, d'accord? Alors, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez faire, hein, le pouce bleu. Vous pouvez également partager sur des réseaux. Et puis, vous mettez des commentaires parce que ça me permet, donc déjà je les lis tous, et ça me permet d'être en lien avec vous, de répondre à vos questions et puis d'informer. Voilà, c'est un petit peu le but aussi de ces vidéos. À très vite!